décidément, il pleut. Bah, tiens, je vais pas la cour avant, on est juste en face. Il pleut tout le temps dans mon pays, ça c'est chiant. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc, ensuite, on va passer au basique de Redstone. Donc, sans même expliquer ce que c'est que la Redstone, moi je m'amuse sur beaucoup de baraques à aller donc dans l'onglet Redstone et à prendre des plaques de pression en pierre ou en bois, selon ton sol, et à les placer devant les portes, parce que par défaut ça va ouvrir les portes. Comme tu vois ici, il y en a une pour chaque porte devant. Donc dès que tu passes devant, hop, ça s'ouvre. Donc ça permet un passage plus fluide plutôt que d'ouvrir la porte et de la refermer derrière, sachant que souvent les gens vont se balader dans les maisons et s'ils continuent, les portes vont pas se refermer. Ça va rester ouvert. Et puis du coup moi j'aime bien le concept de porte qui s'ouvre et qui se ferme, ça garde la maison dans un état intact. Je pense que l'orage me fait laguer un peu. On va revenir en clair. Donc tout simplement en fait tu passes comme ça. Voilà. T'as pas besoin de cliquer, c'est plus ou moins fluide selon si tu le bloques ou pas. Et du coup moi j'en ai mis vraiment partout. Hein. Chaque entrée, là tu vois on est plus sur de la pierre, comme ceci. Les portes en bois, tu peux les ouvrir avec un simple clic droit normalement. Les portes en fer, non, il faut forcément quelque chose en redstone, donc là par exemple la plaque de pression, pour que les portes s'ouvrent. Tu ne peux pas les ouvrir à la main. Donc ça te permet de faire des choses dans des donjons qui sont... ça te permet de faire comment dire, des portes, des endroits fermés dans les donjons en fait, si tu préfères. Je vais sortir un petit peu de la ville. Je vais m'équiper de blocs comme il le faut. Tac. Donc par exemple dans ton donjon, les gens progressent. On va mettre une porte en fer. Tac. Les gens progressent comme ça dans ton donjon, mais ici tu as un environnement fermé donc qui amène à la suite du donjon par exemple. Donc en fait, premier système basique d'énigmes, c'est-à-dire de l'exploration, il faut que les gens explorent toutes les salles, etc. Par exemple, tu peux t'amuser à faire un petit coffre. Tac, tac. Voilà, tu peux t'amuser. Ah non, oui, ça. Les ont besoin de 2 de hauteur pour s'ouvrir. Donc tu peux t'amuser à faire ça. Donc voilà, t'as ça, faire des salles, tu décores un peu tes salles, etc. Et puis dans un renfoncement, en fait, tu vas trouver un bouton que tu trouves dans la redstone. Hein, aussi, le bouton, tu en as en pierre et en bois. Ils ont une différence, je t'expliquerai plus tard. Et donc une fois que le bouton est placé sur un bloc à côté, il suffit d'appuyer dessus pour ouvrir. Tu peux le placer là, tu peux le placer là, tu peux le placer vraiment n'importe où, même en haut, je pense. Ouais, ouais. Donc les boutons, c'est bien parce que du coup, ça te permet de faire quelque chose qui se referme derrière. C'est-à-dire pas possibilité de retour arrière. Donc par contre, fais attention que les gens n'aient pas forcément besoin qu'ils ne ratent pas des objets importants derrière et puis du coup ils puissent pas revenir par exemple. Bon là c'est un peu plus avancé quand même. Si tu veux quelque chose qui soit ouvert constamment, tu prends un levier. Un levier, tu mets un levier dans le coffre, un levier tu le places, tu appuies dessus et puis la porte reste ouverte, t'as pas de souci. Alors, donc ensuite, la redstone d'une manière basique. Donc, la redstone, c'est du binaire. C'est du binaire. Ça se compose de redstone tout court, de plusieurs choses différentes. Hein. Tu as vraiment pas mal d'outils à t'apporter. Et en plus de ça, tu as des schémas à faire avec des blocs. Donc, on va établir un basique. Donc, de la redstone, tu poses ceci à la manière d'un fil. Donc ça va tout droit par défaut. Tu peux faire carrément des choses comme ça, hein, mais c'est peut-être pas utile. Tu peux aussi faire des choses comme ça. Donc la redstone, ça grimpe de blocs. Hein. Tu peux la faire monter. Tu peux la faire monter que d'un bloc de haut à la fois, pas deux. Par exemple, comme si je
je te montre comme ceci. Voilà, tu vois là c'est pas relié. Donc ça montre que d'un bloc de haut, et un signal de redstone, ça a 15 blocs de... ça va jusqu'à 15 blocs. Donc je vais te montrer concrètement pourquoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc voilà, avec un levier, par exemple, quand j'active le levier, ça active le courant de redstone. Donc 0, 1, 0, 1, 0, 1. À 1, les pistons, les portes, etc. réagissent. Ah, foutu temps. On se croirait à Reims. Donc un redstone ça a 15 blocs de portée, dans le sens où tu vois le courant faiblit au fur et à mesure. Il n'y a pas de concrètement il n'y a pas de voltage de courant, si tu préfères, hein. Même si tu mets une porte ici, je te montrerai concrètement, même si tu mets une porte ici, elle va s'ouvrir normalement. Attends, sauf si je... Tac. Voilà. Donc ça permet de faire des fils à peu près longs, par exemple tout simplement un accès à distance. Un accès à distance, tu vois, t'as mis ton levier par ici, et ça active la porte qui est là-bas. Donc c'est plutôt pas mal, c'est relativement classique. Généralement, la redstone dans les aventures ou dans les autres choses comme ça, bon, c'est un peu moche. Concrètement, c'est un peu moche de voir les circuits en redstone. Donc généralement, on essaye de la cacher quand même. Donc par exemple ici, donc j'ai mon levier qui n'active rien parce que j'ai pas de signal. Mais le levier, en l'activant, il alimente le bloc qui est là. Et par conséquent, en plaçant du fil ici, vu que le bloc est alimenté, en dessous, c'est alimenté aussi en fait. Donc, hop, on s'amuse à faire ceci. Je vais te montrer un peu comment le cacher. Donc ouais, c'est assez... En fait, mine de rien, faire un circuit en redstone, une fois que tu t'y connais un peu, c'est pas le plus chiant. Par contre, il faut beaucoup de place. En fait, vraiment le plus chiant, c'est de le... comment dire, c'est de le cacher, en fait, tout simplement. Parce que du coup, sinon ça fait un peu moche. Tu vois, tout simplement, tu reconnais. Donc, vu que tu peux pas mettre de bloc ici, il faut en mettre un au-dessus. Voilà, donc là je vais casser, comme ça je vais pouvoir avoir l'escalier. Et du coup là, vu que je suis descendu de 1, je peux reboucher comme ceci. Autre chose à savoir, là tu vois ta redstone elle est en escalier. Tu peux placer un bloc ici, mais du coup le courant va être forcément coupé. Donc ça n'arrivera plus. Donc par conséquent, il faut que tu arrives, que tu te débrouilles d'une manière, par exemple là tu vois, ça à la place ça peut être les murs de ta maison, de la maison auquel tu cherches à accéder. Tu vois, ça dépasse de 1, donc ça peut être vite grillé, mais si c'est par exemple les murs d'une maison, les gens n'y voient que du feu. Donc voilà. Donc ensuite, comme tu peux le constater, je replace un peu pour te montrer. Voilà, que mon levier est là-bas, le signal de redstone parcourt les 15, faiblit en fur et à mesure, et arrivé ici, le 15e bloc est ici, donc il n'est plus alimenté. C'est pour ça que la porte ne s'ouvre pas, si tu préfères. Donc pour ceci, une rallonge, si tu préfères, pour faire une rallonge de courant, il suffit de placer cette chose, à pas confondre avec l'autre à côté. Donc c'est un redstone repeater. Voilà, que tu places. Tu peux même le placer ici, sinon tu peux le placer là pour un gain de jus. Voilà, si tu préfères, une fois que c'est alimenté, le courant repart pour 15 blocs. C'est pour ça que là le courant est reparti pour 15 blocs, donc il atteint forcément la porte. Donc tu vois d'ici, ça ferme, ça rallume, ça ferme, ça rallume.
Ce genre de repeater, tu peux t'amuser à les coller les uns sur les autres, hein. Par contre, fais attention, ils ont un sens. Donc le sens est vers la flèche en fait, par là. Tac. Pour celui-ci. Pour cela, le sens est par là-bas. Donc c'est pour ça que là, mon signal est allumé. Si j'en mets un comme ça bloque. Donc ça fait que mon signal de redstone ne va pas plus loin. Donc pour mettre tes rallonges, tu peux t'amuser à mettre plein de rallonges. Je vais te montrer. Hein. De toute façon, tu es en créatif, ça coûte rien. Et donc voilà, je vais éteindre. Je vais faire une place. Donc là, on rentre un petit peu dans des mathématiques, hein, mais je te rassure, ça reste assez simple. En fait, un signal comme ça prolonge comment dire, ça ralentit le courant de 100 millisecondes. Donc voilà, en fait, pour chacun. Donc là, j'ai 100, 2, 3, 4, 5, j'ai 600 millisecondes. Donc ça veut dire qu'en fait, la différence va pas être flagrante, mais la porte va mettre un peu plus de temps pour s'ouvrir et se fermer. Donc quand tu cliques droit, une fois que tu as posé un repeater, pardon, tu peux cliquer droit dessus pour accentuer le retard. Donc c'est ce qu'on appelle du delay, un retardateur si tu préfères. Encore ce foutu temps, vas-y donc, je suis vraiment emmerdé. Donc là tu passes à 200, là tu passes à 300, là tu passes à 400. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là je passe à 200. Donc 4 et 2, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là j'ai 1000 millisecondes, donc j'ai une seconde d'écart. En les mettant tous à 4, tu vas voir que la différence va être très flagrante. Donc il faut cliquer 3 fois dessus. Quand tu recliques une fois, ça revient à 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, la manière de comprendre. Donc là, je suis à 400 millisecondes fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 4, 24. Donc je suis à 2 secondes 4. Donc en fait, la pente ne va pas s'ouvrir en 2 secondes 4. Voilà. Et pour se fermer, c'est pareil. Donc la vision concrètement, je vais essayer de te la donner. Voilà, la vision concrètement, tu vas voir les repeaters s'allumer un à un. Voilà, avant de terminer et d'ouvrir la porte. Donc bah, c'est un système tout simple. Donc avec ce genre de choses, tu sais ouvrir des portes de loin, faire quelque chose en retardateur, c'est-à-dire que les gens ils appuient sur un bouton et puis il se passe rien. Mais au final, au bout d'un certain moment, il va se passer quelque chose. Si tu fais ça d'une manière toute simple, n'utilise pas des portes en bois parce que les portes en bois on peut les ouvrir à la main, utilise une porte en fer. Et puis je vais peut-être terminer là-dessus parce que ça va durer un peu longtemps. Donc comme je t'avais expliqué avant, un levier ça garde l'état dans lequel il a été touché, un bouton par contre revient à 0 au bout d'un certain moment. Donc en fait, en appuyant sur le bouton, je vais te montrer, tout va s'allumer et s'éteindre derrière. Donc il va y avoir juste une impulsion au final plutôt qu'un courant direct. Il va y avoir juste une impulsion qui va ouvrir la porte et la refermer derrière. Voilà. Donc ça te permet de faire par exemple des choses timées sur un peu à la Indiana Jones. C'est-à-dire que tu appuies sur le bouton et là il faut courir vite, 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 vite pour passer la porte. Et tu vois, bah là j'ai pas réussi. Donc on va en remettre un. Une sorte de petite course si tu préfères. Voilà. Là je suis passé. Bon, il faut prendre en compte qu'il y a des murs autour de moi, etc. Sachant que si ton peuple qui fait l'aventure n'est pas assez rapide, la porte va se refermer devant eux. Tu vois, en marchant normalement ça passe pas. Et du coup, bon, ils vont devoir recommencer. Donc bah, c'est plutôt pas mal. Pour faire durer un peu l'aventure en quelque sorte, c'est plutôt sympa. C'est un système
un système d'énigmes, pas d'énigmes, un système d'obstacles sur un parcours qui est plutôt marrant à faire. Voilà, voilà. Donc bah, si jamais t'as pas compris, tu me le dis. Je pense que j'ai été relativement clair. Donc en gros tu vas pouvoir t'amuser à commencer à faire des portes, etc. Donc c'est clair que quand tu fais un village, t'as pas de système de redstone trop compliqué, hein, faut le dire. Mais du coup tu peux pouvoir tu vas pouvoir commencer à t'amuser à faire quelques trucs. Voilà, voilà. Et bah écoute, je te fais des bisous, puis à plus au boulot ou dans une prochaine vidéo.